Les élèves de secondaire 3 avaient comme mission de créer un projet pour sensibiliser la population aux rébellions patriotes de 1837 à 1838. Chacun a usé de ses talents soit artistiques, sociaux ou électroniques pour faire naître leur idée. Pour faire un court résumé, les rébellions patriotes est un conflit militaire situé dans le Bas-Canada, aujourd'hui le Québec. Le conflit est principalement entre la population majoritairement française et les autorités coloniales anglaises. Contrairement à la pensée populaire, ceci n'est pas un combat entre Français et Anglais, mais plus entre dominants et dominés. Malgré tout, des débats sociaux envers les Français et les Anglais ont eu lieu, mais n'ont été marquants. Un bon exemple, les frères Nelson, Edmund Bailey O'Callaghan ou André Ouimet, qui tout en étant anglais, défendaient les droits des Français. Par leurs différences de culture, de langue et de valeurs, mais aussi d'intérêts économiques et politiques divergents, les autorités et le peuple n'arrivent pas à s'entendre sur un système politique adéquat. Les deux clans se feront nommer respectivement par Parti canadien et British Party. Le Parti canadien avait à cœur la culture francophone contrairement au British Party qui tentait sans relâche d'assimiler les Français. En 1826, le Parti canadien, dirigé par Louis-Joseph Papineau, deviendra le Parti patriote. Celui-ci revendique entre autres la responsabilité ministérielle, un conseil législatif élu, la gestion du budget du gouverneur par la Chambre d'Assemblée, la présence d'un plus grand nombre de Canadiens dans l'administration publique et la protection de la langue et des lois civiles françaises. Nombreuses luttes parlementaires, assemblées, élections, discours et affrontements eurent lieu pour défendre les intérêts séparés et pour un système juridique plus juste. Bref, c'est un combat pour la démocratie. À présent, place aux élèves qui nous feront part de leurs projets et de leur opinion sur les rébellions patriotes. Pour mon projet patriote, j'ai décidé de faire une sculpture qui représente justement les patriotes. Donc, j'ai décidé de faire ça parce que pour moi, j'aime beaucoup la sculpture. Puis, c'était plus facile pour moi d'exprimer l'importance des patriotes, sous l'effet d'une sculpture. Pour moi, ça représente un peu qui nous sommes aujourd'hui. Dans le fond, ils se sont battus pour leurs valeurs. Puis, aujourd'hui, on parle français, donc c'est un peu aussi grâce à eux. On aurait pu parler anglais ou encore plein de choses, mais non, on a décidé de garder notre culture. Puis, moi, j'ai décidé de créer un bateau qui contient différents événements comme la première rébellion, la dernière, la défaite. Louis-Joseph Papineau qui dit son discours devant une assemblée, différents événements comme ça. Moi, j'ai décidé de faire une maquette qui représente la pendaison des patriotes. En fait, la fin des rébellions, mais en fait, ça représente aussi les conséquences des rébellions, ce qui est arrivé dans le futur. Je l'ai fait avec mon grand-père et mon père parce qu'ils sont bons pour construire des affaires de même. Puis en même temps, ça leur permet d'apprendre des choses sur ce qui s'est passé dans ce temps-là. Ok, moi, je commencerais plus comme eux ils ont fait, en essayant de négocier pour essayer de trouver une façon pacifique, puis qu'il y ait moins de blessés, de morts comme là, puis moins de dégâts matériels. Mais si ils feraient comme dans ce temps-là, ils refuseraient tout ce qu'on demanderait, là, j'irais plus du côté des armes. OK. Donc, premièrement, je vais me rendre à la prison au pied du courant pour aller... J'en ai le plus de gens possible de mon entourage à venir visiter ça. Donc, on va prendre des photos pour en apprendre plus. Puis, je vais vraiment comme monter un projet après pour voir de ce que les gens ont appris, puis plein de choses comme ça. Je pense que oui, parce que cette prison-là, c'est vraiment là qui est arrivé comme à la fin de ces événements-là. Donc, je pense que le fait d'être sur les lieux, ça pourrait plus toucher les gens, là, puis on va en apprendre plus parce qu'ils ont plein d'informations, puis c'est ça. Eh bien, mon projet, c'est j'ai décidé de faire une vidéo YouTube sur 10 choses à savoir sur la fête des Patriotes. Eh bien, j'ai décidé de choisir de faire ça parce que YouTube, c'est un bel endroit pour avoir des vidéos puis pour en apprendre plus. Et je me suis dit qu'il y a beaucoup de personnes qui pourront accéder à ma vidéo puis en apprendre plus facilement. Je dirais que quand même, parce que j'aime vraiment m'impliquer dans la politique et dans tout dans ce domaine-là. J'aime ça m'impliquer pour défendre mes droits et de tout ce qu'on a droit dans le fond, contrairement à plusieurs personnes. J'ai fait un souper des patriotes. Dans le fond, j'ai invité mes amis, on s'est tous déguisés en patriotes. On a pris un souper à la chandelle, là, un souper traditionnel. Puis c'est ça, on a joué à des jeux questionnaires, puis à des jeux, fallait deviner qui est qui en incarnant les personnages qui étaient des patriotes. Mais en faisant ce souper-là, j'ai appris une nouvelle chose par rapport aux patriotes. Dans le fond, parce que j'ai fait des recherches avant de faire mon projet, évidemment. Ça m'a permis de découvrir des nouvelles personnes, puis aussi des nouvelles dates ou des événements que je connaissais pas encore.
Ben dans le fond, moi, je suis allée à Saint-Jean, la maison de Jean-Baptiste Masse. Puis ça, c'était à Saint-Denis. C'est là qu'il y a eu les guerres, puis toutes les rencontres importantes dans sa maison puis dans la ville. Puis la ville, dans le fond, il y a plein de drapeaux des patriotes. C'est vraiment patriotique encore, même si ça fait super longtemps. Puis les noms de rue, c'est des personnages importants des rébellions. Puis aussi, dans la maison, il y avait un musée. Puis là, on en apprenait aussi beaucoup. Il y avait des objets, des témoignages, puis plein d'affaires de même. Là. C'était vraiment intéressant. Ben c'est ça, je savais un peu c'était quoi. Mais, tu sais, pas plus que ça. Je savais que c'était des gens qui s'étaient battus pour notre pays, mais je savais pas c'était quand. Je savais pas comme vraiment pourquoi, les causes, les conséquences. Je savais pas que c'était aussi proche de chez nous, là, de Varennes et Boucherville, parce que comme Saint-Denis, je pensais que, tu sais, on parle de Saint-Denis, ça peut être loin, mais finalement, c'est pas si loin que ça, là, fait que c'était vraiment comme en dessous de nos pieds, là, que ça s'est bâti, c'est ça. C'est le sacrifice qu'ils ont fait pour que moi, aujourd'hui, Canadien, Français, je puisse aller à l'école, je puisse m'exprimer, que je puisse avoir un bon travail. Je suis surpris que ces gens-là, pour une idéologie puis une équité, se sont battus avec des faux, puis se sont fait des épées avec des morceaux de métal. Il y en a qui sont morts, puis il y en a qui ont accepté d'être pendus pour offrir une vie meilleure à leurs descendants. C'est quelque chose que peu de gens feraient aujourd'hui.